Bonjour à toi, je suis Nathalie Mougel et si tu es lycéen, je t'accompagne pour mieux réussir et mieux vivre tes 3 années de lycée et obtenir à la fin l'orientation que tu souhaites et qui est la bonne pour toi. Pour ça, il y a les vidéos, mais il y a aussi les mails et surtout Instagram. Tu as le lien dans la description. On y va ? Alors, je ne sais pas le temps qu'il fera le jour où vous allez regarder cette vidéo, mais si vous la regardez peu de temps après que je l'ai faite, au moment où j'enregistre, dehors c'est la tempête, on est le 10 décembre et donc les nuits sont hyper longues, les jours hyper courts, on n'a qu'une envie, c'est de rester sous la couette. Alors, comment bien dormir ? La première chose à faire pour bien dormir, c'est pas trop chauffer ta chambre. Parce que, en fait, pour t'endormir, la température de ton corps doit pouvoir baisser. S'il fait trop chaud dans ta chambre, la température de ton corps n'arrive pas véritablement à baisser, en tout cas pas très vite, et donc du coup, tu as du mal à t'endormir. Donc, si tu veux bien dormir, il faut que ta chambre soit entre 16 et 19 degrés grand max. 16 degrés, c'est une bonne température. Moi, je dois bien dire que personnellement, je ne chauffe jamais ma chambre. Je crois même que l'hiver, il fait un petit peu moins de 16. Mais une fois que tu es sous la couette, tu te sens tellement bien et tu t'endors tellement bien que ça vaut le coup. Deuxième conseil, et des heures de lever et de coucher régulières. Un rythme régulier de sommeil, c'est un gage de meilleure récupération, de plus d'énergie le lendemain matin et surtout d'un corps qui fonctionne de façon correcte. Tu as déjà voyagé. Quand tu pars dans un pays lointain, il y a un décalage horaire entre ton point de départ et ton point d'arrivée. Et pendant 2-3 jours, tu te retrouves dans un état un peu vasouillard, tu sais pas quand tu dois dormir, tu sais pas quand tu dois être réveillé, tout ça. On appelle ça le jet lag. Mais si tu te lèves la semaine à 6h30 pour aller au lycée et que le week-end tu te lèves à 12h30, eh ben tu crées la même chose. Tu te fais tout seul les mêmes effets que le jet lag. 6 heures de décalage, c'est la même chose que si tous les week-ends tu partais à Pékin et tu revenais le lendemain. Je t'explique pas pourquoi t'es fatigué toute la semaine après. Évite aussi de boire ou de manger des excitants avant de dormir. Ne fais pas de café, ne bois pas de café, ne fais pas non plus de sport intense dans les 3 heures qui précèdent ton coucher. Parce que le sport, comme la caféine ou la théine, si tu prends par exemple du thé noir, ça favorise la production d'hormones qui vont ensuite rester dans ton corps suffisamment longtemps pour t'empêcher de t'endormir à l'heure où tu voudrais. Donc prépare ton sommeil à l'avance en évitant toutes ces substances, toute cette production d'hormones avant d'aller te coucher. Prends une douche ou prends un bain chaud avant d'aller dormir. D'abord, l'eau chaude, ça relaxe les muscles, ça aide ton corps à mieux réguler sa température, donc ça va faciliter l'endormissement. Tu vas être détendu, ton corps va se dire « Ouh, la température était bien chaude et maintenant elle rebaisse, c'est l'heure de dodo ». Le moment idéal pour une douche chaude ou un bain chaud, c'est 1 heure avant ton coucher, justement pour que cette thermorégulation puisse se faire et que ton corps entende le signal du dodo en fonction de la température de ton corps. Par contre, si tu te douches juste avant de te coucher, finis par une douche fraîche, parce que là, du coup, ça va accélérer le phénomène de baisse de température et donc tu vas t'endormir. Dernier conseil, coupe tes écrans 1 heure avant de te coucher. Tous les écrans, quels qu'ils soient, même si tu as la super tablette avec le mode night shift, etc., tous les écrans produisent une lumière bleue. Ton téléphone, ton ordinateur, ta tablette, tout produit une lumière bleue qui envoie à ton cerveau le signal que c'est le jour. Tant que ce signal est reçu par ton cerveau, il ne se prépare pas à dormir. Il ne se met pas en mode dodo. Et donc, si tu éteins ton ordinateur, ta tablette ou ton téléphone juste avant de te coucher, eh ben, il va falloir un certain temps pour que ton corps admette que le jour est fini, la nuit est venue.
Si tu éteins 1 heure avant de te coucher, là, au moment où tu vas te coucher, ton cerveau aura compris que c'est la nuit et tu pourras dormir. Voilà, je te souhaite une bonne nuit. Et si tu as une question, n'hésite pas à la poser en commentaire. Tu peux aussi cliquer sur le lien dans la description pour t'abonner à mes mails. Tu peux me suivre sur Instagram. Je donne plein de petits trucs très 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 utiles, je te le promets. Et puis pour aujourd'hui, pouce bleu, abonnement, petite cloche. À très vite.